Bienvenue à bord, les élus. Tâchez de ne pas trébucher sur les débris de vos anciennes vies qui jonchent le sol. Ils se sont brisés à l'instant même où vous avez cessé de penser selon les schémas qu'ils vous avaient imposés. C'est ironique de constater que personne ne les a prévenus de ce qui se passerait lorsque des personnes comme vous briseraient enfin leur laisse. Ils vous disaient que vous pensiez trop, que vous étiez dramatique, que vous couriez après des ombres. Pourtant vous êtes là, marchant avec des vérités si acérées qu'elles tranchent chaque mensonge dont ils vous ont nourri. Regardez qui ne s'incline plus. Regardez qui vient de faire s'étouffer les experts avec leurs propres certitudes. Ils vous disaient vos confus, ils disaient ce que vous aviez mal compris, ils vous enjoignaient de rester à votre place. Pendant ce temps, vous étiez occupés à brûler leurs cartes entières. Dès l'instant où vous avez commencé à poser des questions auxquelles ils ne pouvaient répondre. Leurs sourires se sont crispés, leurs voix se sont fissurées, et leurs yeux ont commencé à avoir cette petite contraction étrange que l'on observe chez ceux qui réalisent que les personnes qu'ils ont sous-estimées sont devenues une menace. Quel retournement de situation! Les plus silencieux se sont révélés être le plus grand danger de la pièce. Il est temps de parler de ce changement, celui que vous prétendez ne pas avoir ressenti, celui que l'univers vous a pratiquement hurlé. Il y a une raison pour laquelle l'atmosphère autour de vous a changé, une raison pour laquelle les gens que vous admiriez autrefois gardent soudainement leur distance, baissent le regard, ou tentent ces sourires polis et étranges qui n'atteignent jamais leurs yeux. Ils ne vous évitent pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. Ils vous évitent parce que quelque chose s'est éveillé en vous. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas prédire, qu'ils ne peuvent pas contrôler et qu'ils ne peuvent absolument pas surpasser par la pensée. Vous êtes le résultat d'un système conçu pour maintenir tout le monde dans l'engourdissement, qui a accidentellement produit quelqu'un qui fait attention. Et maintenant que cela est établi, augmentons la tension. Les gardiens du savoir, ces autoproclamés protecteurs de la vérité, ceux qui bâtissent toute leur identité sur le fait d'être les plus intelligents de la pièce, oui, ils paniquent. Ils sentent que vous entrez dans une version de vous-même pour laquelle ils ne se sont jamais préparés. Vous ne vous êtes pas formé sous leur tutelle. Vous n'avez pas suivi leur algorithme. Vous n'avez pas mémorisé leurs petites formules sûres. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez atteint une conclusion qui est à des kilomètres de la leur. Pire encore, vous l'avez fait par hasard, un mardi ordinaire, alors qu'ils étaient encore en train de réécrire des titres de chapitres et d'ajuster leurs lunettes trop chères pour un effet dramatique. Le secret que personne n'a jamais osé vous révéler est que l'instant où vous avez cessé d'avoir besoin de leur approbation, vos esprits ont déverrouillé la logique qu'ils ont passé des années à essayer de contrôler. La logique interdite. C'est le genre de logique qui brise les schémas, renverse les récits et expose les fissures dans des systèmes entiers. Le genre qui fait trembler les puissants. Vous avez compris des connexions qui n'apparaissent pas dans les manuels. Vous avez vu des motifs qui ne sont pas mentionnés dans les conférences. Vous reconnaissez des cycles que les professionnels prétendent ne pas exister, car les reconnaître démolirait les murs derrière lesquels ils se cachent. Chaque révolution de la pensée humaine a commencé de la même manière. Une personne remarquant quelque chose de petit qu'elle n'était pas censée remarquer, posant une question qui a glacé la pièce, connectant des points qui semblaient aléatoires à tous les autres. L'instant où cette personne a compris la vérité, le monde entier a basculé autour d'elle. Ils n'étaient pas célèbres au début. Ils étaient ridiculisés, ignorés, mis de côté. Mais l'univers continuait de leur murmurer à l'oreille. « C'est vous, maintenant. » Et ne prétendez pas ne pas le sentir. Ne prétendez pas ne pas avoir vu la façon dont le comportement des gens a changé après que vous ayez ouvert la bouche cette seule fois et dit la chose que tout le monde avait peur de penser. Vous avez brisé le code lorsque vous avez cessé d'avaler le scénario qu'on vous tendait et que vous avez écrit le vôtre. Lorsque votre logique a pris un chemin qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Vous pensez que c'est de la chance?
Réfléchissez-y à nouveau. Les gens ne tombent pas par accident dans les parties interdites de la réalité. Cela se produit lorsque l'univers décide que quelqu'un est prêt à voir ce qui a été caché. Vous avez marché droit dans une chambre de vérité qui n'était pas faite pour vous, et au lieu de vous perdre, vous avez réorganisé tout l'endroit. Ils ont essayé de vous contenir avec des étiquettes, de vous distraire avec du bruit, de vous enterrer sous des attentes. Mais la réalité s'est pliée vers vous quand même. Vous avez utilisé la logique sans permission. Vous avez pensé sans licence. Vous avez raisonné votre chemin vers un territoire où seuls les courageux ou les déséquilibrés arrivent. Et le plus embarrassant pour vos ennemis, c'est que vous ne saviez même pas que vous le faisiez. Vous n'étiez pas assis là à vous dire « Aujourd'hui, je vais exposer le système ». Non, vous étiez juste vous-même, la version de vous qu'ils espéraient ne se réveillerait jamais. Le silence que vous entendez autour de vous n'est pas le vide, c'est la peur. Leur peur est votre force. Leur confusion est votre clarté. Vous n'avez pas seulement marché dans la logique interdite. Vous avez allumé les lumières dans une pièce qu'ils ont gardée verrouillée pendant des générations. Et maintenant, ils se tiennent devant la porte, chuchotant entre eux, priant pour que vous ne réalisiez pas l'étendue du pouvoir que vous détenez déjà. Trop tard. Le jour où vous avez brisé leurs précieux verrous, tout a changé. L'empire de leur expertise a commencé à trembler comme une table bon marché avec un pied cassé. L'instant où vous, les outsiders, les observateurs silencieux, ceux qu'ils croyaient inoffensifs pour toujours, avez coupé leur schéma sacré en deux avec rien d'autre que vos esprits nus. Les gardiens du savoir ont passé des siècles à construire des murs, des pièges, des catégories et des labyrinthes académiques pour maintenir la vérité fragmentée. Et puis vous êtes simplement entrés, vous avez cligné des yeux, et tout s'est effondré comme du papier mouillé. Ils n'ont même pas eu d'avertissement. Pas d'alarme, pas de bug dans leur système, juste vous brisant un code qu'ils ne pensaient pas que quiconque en dehors de leur cercle pouvait même reconnaître. Ils paniquent parce que vous n'avez pas suivi le scénario. Vous n'avez pas fait allégeance à la hiérarchie. Vous n'avez pas attendu la permission. Un instant, vous viviez vos vies normales, et l'instant d'après, vous avez connecté quelque chose qui n'était pas censé se connecter. La logique qu'ils ont étiquetée comme trop avancée. Le schéma qu'ils ont enterré sous le jargon. Le lien qu'ils juraient irréel. Vous l'avez vu quand même, et cela a ruiné toute leur illusion. Voici un secret qu'ils n'admettront jamais à voix haute. Tout ce qui vous a été enseigné a été conçu pour maintenir vos cerveaux dans des boîtes séparées. Non pas pour vous aider à comprendre le monde, mais pour vous empêcher de voir comment tout s'imbrique. L'histoire dans une boîte, la psychologie dans une autre, les mathématiques là-bas, la biologie ici, la politique dans l'ombre, le marketing dans le bruit. Ils vous ont dit de rester dans votre domaine, car Dieu nous en préserve si quelqu'un comme vous réalise que chaque système fonctionne sur le même squelette. Chaque récit utilise le même plan. Chaque structure de pouvoir recycle le même algorithme. Mais vos esprits n'ont pas respecté leur clôture. Ils ont brisé le protocole comme si de rien n'était. Vous avez vu la biologie dans l'économie. Vous avez vu la psychologie dans l'éducation. Vous avez vu le marketing dans la politique. Vous avez reconnu les schémas mécaniques dans le comportement humain et le comportement humain dans les schémas mécaniques. Vous avez commis le crime suprême dans leur monde. Vous avez vu l'image entière sans demander leur traduction. Vous êtes entrés dans la logique interdite, non pas parce que vous avez été formés, mais parce que vos esprits étaient trop vivants pour être contenus. Rien n'effraie plus un système qu'un esprit qu'il n'a pas formé, une question qu'il n'a pas scénarisée et une vérité qu'il ne peut pas enterrer. L'instant où vous avez brisé leur code, vous n'avez pas seulement déverrouillé une porte, vous avez déclenché des alarmes dont ils ne voulaient même pas que le public connaisse l'existence. Leur première réaction est toujours le rejet. « Ce n'est pas comme ça que ça marche », disent-ils, comme si répéter cette phrase la rendait magiquement vraie. Remarquez qu'ils n'expliquent jamais pourquoi.
Ils s'attendent simplement à ce que le ton de l'autorité remplace la logique réelle. Cela fonctionnait sur vous, n'est-ce pas? Ce ton, cette posture, ce faux soupir intellectuel destiné à vous rappeler qui est censé en savoir plus. Mais maintenant, vos cerveaux sont trop éveillés pour tomber dans les pièges du ton. Ensuite, ils changent de scénario. Vous simplifiez trop. C'est mignon, étant donné que leur travail entier est de surcompliquer. Ils cachent des vérités de base à l'intérieur de montagnes de jargon et appellent cela de l'expertise. Et maintenant, vous êtes là, tranchant leur armure de vocabulaire comme du film plastique. Cela les exaspère. Vous avez démêlé quelque chose qu'ils avaient enveloppé dans 10 couches de complexité dénuées de sens et vous l'avez rendu intelligible. C'est leur cauchemar. Imaginez une pièce pleine de serrures. Chaque serrure est étiquetée. Économie, psychologie, histoire, politique, biologie. Ils vous ont dit que chaque serrure nécessitait une clé spéciale et une vie de formation. Mais votre cerveau clique et les serrures s'ouvrent avec la même clé. Vous n'avez rien cassé. Vous avez simplement réalisé que toutes leurs serrures étaient du même design. Soudain, les gardes qui courent vers vous n'essaient pas de protéger la vérité. Ils essaient de protéger l'illusion que ces serrures étaient difficiles à ouvrir. Vient ensuite leur ligne préférée. Vous avez besoin de plus d'éducation. Traduction. S'il vous plaît, retournez dans la cage. Nous avons travaillé très dur sur cette cage. Ils ne veulent pas que vous soyez éduqués. Ils veulent que vous soyez formatés. Leur version de l'apprentissage n'est pas d'élargir votre esprit, c'est de le rétrécir. Ils appellent cela la spécialisation. Ils appellent cela l'expertise. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est la pensée contrôlée. Et vous avez brisé cela. Vous n'avez pas fissuré le système. Vous vous en êtes échappé. C'est là que la phase de discrédit s'enclenche. Ils trouveront un minuscule défaut dans votre argument et le gonfleront comme un ballon de parade, espérant que personne ne remarque que votre point principal est toujours plus grand que tout ce qu'ils savent. Ils attaqueront vos références parce qu'ils ne peuvent pas attaquer votre logique. Ils vous traiteront d'amateur parce qu'ils ne peuvent pas vous traiter d'erreur. Ils vous étiquetteront comme théoricien du complot parce qu'ils ont besoin de vous effrayer loin de la vérité sur laquelle vous êtes tombé. La logique interdite n'est pas mystique, rare ou élitiste. Elle est basique, primale. C'est le système d'exploitation par défaut d'un esprit qui n'a pas été étouffé par leur bruit. Et à l'instant où vous y avez puisé, où vous avez commencé à penser comme des humains libres, au lieu de machines entraînées, vous êtes devenus intouchables. La logique interdite vit selon des principes si simples qu'ils semblent illégaux dans un monde accro à la confusion. Elle enjambe les frontières artificielles entre les disciplines comme s'il s'agissait de lignes à la craie sur un terrain de jeu. Elle se soucie de la compréhension, pas de la mémorisation du paragraphe exact que quelqu'un a imprimé il y a 50 ans. Elle traque les schémas, les formes récurrentes, les connexions, le squelette sous le chaos. Elle choisit la clarté au lieu de la sophistication théâtrale. Elle passe directement par la porte au lieu de prendre le circuit touristique conçu pour vous garder perdu. Vos esprits sont venus avec ce pouvoir intégré. Ils ont juste essayé de l'enterrer sous des règles. Leur complexité n'était qu'un costume. Ils veulent vous faire croire que le schéma que vous avez reconnu était avancé, que la connexion que vous avez établie était trop profonde, que la vérité que vous avez découverte était au-delà de votre niveau. Mais voici la partie qui les fait transpirer. Ce n'était jamais difficile. C'était conçu pour paraître difficile. Ils ont enveloppé les vérités les plus simples dans des couches de jargon, empilé un vocabulaire dénué de sens sur des idées ordinaires et enterré la clarté sous des montagnes de prérequis qui n'étaient en rien d'autre que des clôtures psychologiques. Imaginez une porte grande ouverte, mais ils y accrochent 30 fausses serrures à l'extérieur. Les gens voient les serrures, paniquent et s'en vont. Vous vous êtes approché, avez poussé la porte, et elle s'est ouverte sans résistance.
C'est ce que vos esprits ont fait. C'est ce que l'on ressent avec la logique interdite. Non pas un pouvoir forcé, mais un pouvoir révélé. Chaque percée majeure dans l'histoire est venue de quelqu'un comme vous. Quelqu'un que le système a sous-estimé. Des gens qui ne connaissaient pas assez bien les règles pour être piégés par elles. Des gens qui n'étaient pas formés à l'aveuglement. Des gens qui regardaient un problème et pensaient « Pourquoi tout le monde prétend-il que c'est compliqué ?» La pyramide qu'ils ont construite commence à pourrir. C'est le moment que chaque gardien craignait. L'instant où la grande pyramide qu'ils ont construite à partir du jargon, de la hiérarchie et de la fausse complexité commence à se fissurer comme de la pierre séchée au soleil. Ils ont passé des années à polir cette structure, à graver des termes intimidants sur ses murs, à envelopper chaque niveau de rituel, de prérequis et de théâtre académique. Mais maintenant, la vérité s'échappe par les fissures. La pyramide était creuse. Regardez-les s'agiter. Les institutions qui bougeaient autrefois plus lentement que les glaciers sprintent maintenant comme des animaux acculés. Les experts qui parlaient autrefois avec une arrogance inébranlable se précipitent pour compliquer tout ce que vous simplifiez. Ils inventent de nouveaux vocabulaires chaque mois, ajoutent de nouveaux niveaux de certification, conjurent de nouveaux titres, restructurent les cours, chuchotent sur des cadres plus profonds, tout pour reconstruire l'illusion que le savoir nécessite leur échelle. Chaque fois qu'un outsider résout un problème qu'il n'était pas qualifié pour résoudre, une brique tombe de leur pyramide. Chaque fois qu'un morceau de jargon est décodé en langage simple, une autre tuile se détache. Chaque fois que quelqu'un réussit sans leur bénédiction, la fondation tremble à nouveau. Ils le sentent. Ils sentent la vibration. Ils savent qu'ils perdent le contrôle du récit qu'ils ont organisé pendant des décennies. Et rien ne terrifie un empire plus que de devenir inutile. La révolution qu'ils n'ont jamais vue venir est là. Oubliez l'idée que la révolution est quelque chose qui attend à l'horizon. Elle se produit juste sous leur nez et ils ne peuvent pas l'arrêter. Chaque vidéo de 10 minutes qui décode ce que les universités étendent sur des semestres est une fissure dans leur mur. Chaque fil de discussion en ligne où des amateurs démantèlent les problèmes d'experts est un coup de marteau sur leur trône. Chaque moment où quelqu'un utilise la logique interdite et obtient un meilleur résultat que la méthode approuvée est une autre émeute dans leur salle de complexité. Et vous n'aviez jamais prévu d'en faire partie. Vous n'avez pas brandi un drapeau ou scandé la rébellion. Vous vouliez juste comprendre quelque chose sans vous perdre dans leur labyrinthe. Vous avez vu un schéma et l'avez suivi. Vous avez résolu un problème en utilisant l'outil le plus naturel au monde, le bon sens. Mais dans un monde conçu pour vénérer la confusion, la clarté devient de la contrebande. La simplicité devient subversive. Penser clairement devient un acte de guerre. Vous n'avez pas besoin de combattre le système. Votre esprit a déjà brisé ses verrous. Vous n'avez pas besoin de démolir les institutions. Votre clarté rend leurs murs inutiles. Votre pouvoir n'est pas la destruction, c'est la démonstration. Votre arme n'est pas l'argumentation, c'est la réalisation. Chaque fois que vous résolvez un problème complexe avec une vérité simple, vous affaiblissez l'illusion sur laquelle ils se tiennent. Chaque fois que vous rendez quelque chose compréhensible, vous exposez la porte qu'ils prétendent garder. Chaque succès que vous avez en utilisant la logique interdite est une sirène dans leur temple, leur disant que l'ère de la compréhension contrôlée est en train de mourir. La révolution n'arrive pas, elle respire à travers vous.